Ce qui apparaît dans le prolongement finalement de cette première expérimentation avec ces tableaux de glace, d'abord avec l'usage du médium photographique et ensuite avec le recours à la vidéo, il y a toujours une constante qui consiste en fait à engager un travail sur ce que j'appellerais peut-être la chair de l'image, à défaut de la chair du fruit et du légume. C'est qu'on est dans une espèce d'épaisseur avec des éléments qui affleurent très vite à la surface de la glace, d'autres éléments qui sont enfouis et qui créent comme ça une image intermédiaire, une image entre eux. Et ça, donc, c'est une constante effectivement que je peux retrouver et dans le projet photographique et le projet vidéo. La différence fondamentale que j'envisage maintenant par rapport à la vidéo, c'est d'une manière très nette, c'est le passage à la couleur. Ça fait d'ailleurs germer des éléments en moi et ça me renvoie à un titre de George Didier Huberman qui a écrit L'homme qui marchait dans la couleur, et avec tout un travail de James Turrell. Dans cette nouvelle expérimentation, je crois que au-delà de l'apparition de la forme telle que je l'avais envisagée dans le travail photographique, je suis beaucoup plus attiré par cette dimension colorée, colorisée, d'apparition de la couleur. Un deuxième élément que je n'avais pas poussé jusque-là avec le travail photographique, c'est qu'il y a toute une notion temporelle, évidemment, puisqu'on est dans une image animée. Aller jusqu'au bout de cette tentative, c'est aussi explorer la chute de masse colorée, la chute de la couleur qui, à un moment donné, disparaît du tableau pour en arriver à un espace de glace blanc.